Et bien salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui c'est Enzo donc pour une nouvelle vidéo. Donc sur ma nouvelle chaîne, donc Reptilord, donc j'ai fait quelques vidéos, donc présentation de mes lézards, présentation de mes phases, de mon incubateur pour les phases. Puis là aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel, donc qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi pour bien débuter quoi. Donc moi j'ai ça, donc c'est une petite boîte. Donc voilà, donc là il y a une petite étiquette qui m'énerve, donc je vais l'enlever. Parce que ça fait un an qu'elle est dessus, parce qu'elle m'a presque jamais servi cette boîte. Puis j'avais jamais enlevé l'étiquette. Voilà. Donc voilà, j'ai cette boîte là, pardon. Donc ça c'est quand vous allez à la Ducasse c'est que vous gagnez un poisson. Donc ma pucelle elle va tout le temps à la pêche au canard, je l'ai gardée. Bon elle est un peu fissurée parce qu'elle est tombée. Voilà. Donc c'est une boîte en plastique comme ça. Donc c'était pour les poissons avec un petit support aussi, une petite île. Donc là ici à la base il y avait un petit arbre donc je l'ai enlevé. C'est un petit couvercle. Là avec une petite poignée de transport. Donc ici on a voilà, une petite ouverture par le haut. Donc ce qui vous n'avez pas à ouvrir votre boîte comme ça. Donc voilà le premier petit point. Donc ça c'est quand vous avez des petits phasmes ou ou des petits juvéniles, serpents ou pogona, les mettre à l'intérieur. Premier nourrissage pour après les mettre dans leur terra. Donc voilà, donc première boîte. Après ici une boîte pour grillons. Donc bon, ici il y a encore des feuilles. Donc pour faire vos mélanges avec vos... Oh, bah. Pour faire les gamelles de tout ce qui est herbe et tout. Donc moi je prends de la pomme souvent, je la mélange avec de la... Je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est une plante comme ça, ouais, c'est écrit dessus. C'est une plante comme ça, voilà. Bon là par contre, ils ont déjà bien bouffé, donc faut beaucoup l'arroser. Moi je le mets au-dessus de mon terrarium des pourgonas parce qu'il y a une source de chaleur au-dessus ou en dessous de au-dessus de la lampe chauffante. Donc voilà. Donc c'est une Calicia repens. Donc excusez-moi, donc tout à l'heure j'ai regardé si mon terrarium c'est parce que ma pourgona que vous voyez bouger. Bon le terrarium est éteint c'est parce que je suis une vidéo. J'ai laissé ouvert la lumière, donc elle s'est réveillée et je voyais que elle était déjà en train de faire sa nuit. Là la peau commence à bien s'enlever au dessus, donc ce qui est bien pour avoir sa nouvelle couleur. Donc voilà. Donc après donc ouais je vous disais donc je mets de la Calicia repens. Donc c'est pour tout ce qui est hamster, oiseaux et pour reptiles. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, c'est une plante qui est remplie de calcium en fait. Donc moi j'ai commencé à faire une bouture pour si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je serai pas tout le temps obligé d'en acheter. Bon, c'est pas très cher, c'est 2,50 € la plante, je pense. Mais je l'avais beaucoup laissé manger. Puis j'ai fait comme à Tom & Co, pour les juvéniles. J'avais laissé le pot, donc comme vous voyez ici, là, en dessous de la LED, là. Je l'avais mis ici. Et puis, bah, je l'ai mis dans le sable. Et puis, bah, je sais pas, ils avaient tout mangé et tout. Du coup, il y avait presque plus rien. Du coup, je l'ai enlevé et je l'ai mis au-dessus de ma lampe. Donc, une Exoterra, donc qui est ici. Donc voilà, donc je l'ai mis au-dessus et ça repousse bien. Après, j'ai fait une bouture pour voir si ça fonctionne. Dans une petite boîte à grillons, j'ai mis un peu de terre. Donc, c'est pas du terreau, j'ai mis de la vraie terre pour pas qu'il y ait de bestioles et tout. Pour pas que ça soit traité, pour que ça reste tout le temps dans le bio. Là, c'est une petite boîte de mélange. Donc, moi, je pars tout le temps sur de la pomme et du Calicia repens. Je mélange, je coupe, j'ai fait tout bien. Je mets dans ma gamelle et puis il se régale. Donc, voilà. Donc, après, de l'essuie-tout. Donc, ça, je reviendrai après. Donc, du gel hydroalcoolique, très important, désinfectation avant de toucher votre bête. Et après, une petite fiole avec du gel hydroalcoolique dedans. Donc, c'est les fioles vanillées que... Ouais, c'est de la vanille qu'il y a dedans et qu'il y avait 2 gousses de vanille. Donc là, j'ai mis du gel hydroalcoolique. Je vous expliquerai pourquoi aussi.
On referme. Voilà. Donc ici on a une boîte à cigares Orlando. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un petit ciseau pour les découpes. Donc voilà, très important. On a un petit bâtonnet pour la gueule des lézards pour mettre des médicaments. J'ai un code couleur ici. Après j'ai un autre petit stylo. Voilà. Et puis j'ai parce que j'ai le double de clé pour mon petit terrain. Donc ça c'est très utile d'avoir ça. Donc c'est pas obligé mais c'est utile. Donc, voilà. Après moi j'ai une passe de nourrissage que j'ai payé 10 €. Donc je sais plus combien de centimètres elle fait exactement. Je crois qu'elle fait une trentaine de centimètres. Très utile. Donc je vais revenir à la fiole à l'essuie-tout. Donc la fiole sert au bout de chaque jour je la nettoie. Voilà, je vais le refaire pour vous, je l'avais pas fait tout à l'heure. Donc vous ouvrez votre fiole. Voilà. Pose le petit capuchon. Vous avez votre fiole qui est ouverte. Vous prenez votre pince, vous faites ça, vous la mettez à l'intérieur et puis vous faites ça et puis hop, vous tournez. Le gel hydroalcoolique, il faut le changer tous les mois. Faites ça, donc une partie ici et la deuxième partie. Ouais, je disais le gel hydroalcoolique, moi je le change une fois par mois pour que vraiment tout soit propre et bien stérile. Voilà. Donc l'essuie-tout sert à nettoyer vos deux pattes. Voilà. Donc là, la pince est stérile. Voilà. Après, pour les juvéniles aussi, je l'avais acheté dans une plus grande boîte comme ça que je ne retrouve plus. Vraiment plus grande. Donc c'est des petits bacs d'eau. Voilà, donc ça peut être utile ou pas, ça dépend si vous avez des juvéniles. Donc ça, je sais plus ça sert à quoi. Ah ouais, ça. Donc c'est ce qu'il y a au-dessus, les lampes qui font des boules et tout. Donc moi je mets de l'eau à l'intérieur. Et puis je vide dans ma gamelle d'eau parce que je vais pas mettre à chaque fois une bouteille d'eau. C'est un peu chiant. Voilà. Voilà. Ça sert à rien. Par contre, je peux prendre ça là. Si, donc un petit capuchon de bouteille. Donc ça, c'est soit pour mettre des gamelles de calcium et de magnésium et de vitamines, ou pour mettre de l'eau. Donc plutôt pour le calcium, vous voyez ici, à l'intérieur là, vous avez, bon ici on a le truc du capuchon là, en plastique, et après à l'intérieur on a un autre petit truc comme ça. Vous prenez votre cutter, puis vous coupez jusqu'à temps que vous arrivez jusqu'ici, puis après vous mettez votre calcium, c'est plus pratique. Après là, ça peut en servir de gamelle d'eau. Donc là après moi je fais aussi des poissons, mais les poissons sont pas dans la même pièce, je vous montrerai ça plus tard. Donc un petit aquarium aussi, c'est vraiment petit en plastique, je dirais plutôt en plexi ou en acrylique, je sais pas comment vous expliquer. C'est très pratique aussi, bon, pour vos juvéniles ou directement pour des poissons, donc on peut utiliser aussi pour juvéniles, franchement c'est très pratique, parce que ici, pour vos juvéniles, phasme bâton ou vraiment lézard aussi ça peut marcher. Si vous avez une petite colline, donc ici en substrat vous pouvez mettre quoi? Vous pouvez mettre du sable en substrat ici, et ici peut-être mettre un petit peu de terre pour vraiment faire du naturel avec de la sphène. Puis ici mettre de l'eau, puis en dessous vous mettez soit un petit cap chauffant, soit une Solaraptor par au-dessus, vous mettez de la tulle métallique, soit une Solaraptor, vous pouvez mettre même un tapis chauffant par en dessous, ça peut vraiment bien marcher, très utile ça. Donc voilà. Donc on a fait le tour, donc c'était 2-3 petits outils, donc après je pense que j'ai plus rien. Ouais, thermomètre et hygromètre, ça c'est très important, et je vais voir ce que j'ai d'autre. Donc voilà, j'ai aussi une petite cachette, donc voilà. Donc ça je l'avais avant pour un de mes geckos. Bon, c'était pas moi, c'était à mon frère, mais ils étaient en pension chez moi, bah il l'a laissé chez moi parce qu'avant mon frère habitait chez moi. Non, il a son appartement, je l'ai gardé. Il n'y en avait plus besoin, donc elle est vraiment bien. C'est une Exotera, je pense, je sais pas, il n'y a pas de marque. Je sais pas. Ici, on a une petite gamelle d'eau. Voilà, très basique, Exotera. C'est pas placement de produit. Hein. Après, on a une plus grande gamelle, Exotera tout le temps. Et après, ce qui est bien aussi, donc c'est juste ici. Voilà.
c'est des feuilles artificielles. Bon, j'en ai. J'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura amené des petites idées pour vous faire un petit matos. Donc voilà. Donc, ce qui est très important aussi, j'avais oublié de le mettre. C'est un petit sac comme ça de chez Decathlon. Donc vous payez ça 2,99 €. Et c'est très pratique que quand vous allez chez un ami qui a besoin d'aide, vous mettez la passe de nourrissage, peut-être qu'elle n'a pas de passe, vous mettez 2-3 petits outils à l'intérieur. Hop, vous fermez votre sac et vous partez en voyage. Donc ça c'est vraiment très pratique. Il me suit beaucoup quand je fais des vidéos parce que j'ai eu plusieurs chaînes YouTube quand je fais des vidéos quoi. On peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Donc si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et je vous invite à exploser cette barre de pouces bleus. Donc je vous ai parlé dans ma vidéo précédente que j'allais faire un petit concours. Donc le petit concours, je vais un peu vous l'expliquer. Donc vous pourrez gagner un gecko en juvénile, bien sûr pour un adulte. Vous pourrez gagner quelques gâchettes comme des gâchettes ou des gamelles d'eau Exotera, ce qui peut servir. Une Solaraptor. Et vous pouvez gagner aussi, je sais plus si c'était une lamplette comme il y a ici, avec un balastre. Avec un balastre. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et puis le rituel, abonnez-vous, un petit pouce bleu et voilà. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.